Bonjour, je suis Matt Parotte, directeur des opérations sur le terrain des Charlotte Knights, équipe AAA affiliée aux Chicago White Sox. Et voici LT Turf. Alors Matt, il y a manifestement quelque chose au milieu de votre terrain de baseball ici. C'est un peu le sujet qu'on ne peut pas éviter. Que se passe-t-il? Pour faire court, nous avons commencé pendant le Covid avec le Lights Festival qui a évolué en quelque chose de bien plus grand que ça. En ce moment, nous installons la base pour une patinoire de hockey aux dimensions de la NHL qui va être construite. Le processus a commencé lundi et en gros, nous ne récupérerons pas notre terrain avant le 1er février. Un bac à sable de 20 000 pieds carrés va être installé. Une base de sable qui est en fait construite à partir du matériau de la zone racinaire que nous utilisons pour faire pousser l'herbe. Quand ce processus sera terminé aujourd'hui, nous reviendrons demain. Il y aura 85 000 pieds carrés de revêtement carrossable qui entourera tout cela, recouvrant toute cette herbe. Ensuite, le montage débutera pour la construction de la patinoire de hockey. 12 toboggans de glace sortiront des gradins. C'est une très grande opération. Et puis, quand tout sera terminé, nous aurons notre événement de Noël, notre événement des fêtes. Et puis en janvier, notre équipe locale de hockey équivalente à la Paotoea, les Charlotte Shakers, jouera un match de hockey en plein air, le Queen City Classic, contre Rochester. Et quand cela se terminera, nous commencerons à tout démonter, à éteindre les groupes frigorifiques, à faire fondre la glace à travers notre base de sable et à tout retirer. Et quand cela se terminera le 1er février, le plan est de prendre le sable existant que nous avons ici, de retirer le champ extérieur, de pousser le sable vers le champ extérieur, de tout démonter, puis nous utiliserons ce sable pour mettre à niveau partout sur le terrain. C'est une rénovation planifiée. Ce terrain n'a pas été refait depuis l'été dernier. Nous avons 10 ans, donc il est temps de faire un projet de rénovation à grande échelle. Voilà, c'est le résumé rapide. Nous l'avons essentiellement confié et nous le récupérerons en février. Nous voilà donc, nous sommes sur le terrain de Truist Field. Actuellement, nous faisons pousser du latitude 36. C'est ce que nous avons installé lors de la rénovation la saison dernière, soit 85 à 90 000 pieds carrés de gazon. Cette année, pour notre rénovation, après notre hiver ou le Queen City Classic, nous allons opter pour le Tahoma 31. Bien sûr, cela semble très différent en intersaison qu'en saison. Depuis la fin de notre saison le 17 septembre, nous avons eu événement après événement après événement. Ensuite, avec l'installation de la patinoire de hockey, nous avons dû couper l'irrigation. Nous avons essentiellement arrêté tout entretien du gazon, mais pendant l'été, nos pratiques culturales sont très intensives. En général, nous faisons de l'aération d'une manière ou d'une autre chaque semaine lorsque l'équipe est en déplacement, que ce soit avec des pointes pleines, des pointes fines ou en extrayant des carottes. Nous pratiquons fréquemment le verticu à cause de la variété et de l'agressivité de l'attitude, et ferons pareil avec Tahoma. Notre hauteur de coupe tout au long de la saison varie de 3/8 de pouce à un demi-pouce. Dans le gazon sportif, nous utilisons le modèle en pouces plutôt que 0,375 à 0,5. Tout est en pied et en pouces sur un terrain de baseball. Oui, mais il y a beaucoup d'intrants qui entrent en jeu pendant l'été. Nous devons essentiellement profiter de chaque minute où l'équipe est en déplacement pour effectuer l'entretien nécessaire afin d'être prêt pour leur retour en ville. En raison du calendrier de baseball, avec 7 jours consécutifs de séances de frappe, il reste peu de temps pour tout type de pratique culturelle durant la saison. Et en plus de cela, nous avons l'entretien des zones en terre et de la surface intérieure, l'entretien du monticule et du marbre. Donc quand l'équipe est en ville, la plupart de nos pratiques quotidiennes, en dehors de la tonte et de l'irrigation, sont davantage axées sur les zones en terre que sur les zones engazonnées. Quand l'équipe est en déplacement, nous nous concentrons surtout sur nos zones engazonnées, sans négliger les zones en terre. Mais l'entretien du gazon devient alors bien plus intensif. Très bien. Voici donc notre atelier que nous utilisons pour l'entretien du terrain,
Notre équipement est un peu un mélange de différentes choses. Nous avons acquis une nouvelle flotte il y a 5 ans, donc cette flotte va bientôt être remplacée. Nous arrivons au moment où il faudra la renouveler. Si on va par ici, en gros, notre chariot utilitaire quotidien avec lequel on tracte la plupart de nos équipements est un John Deere Progator. Et notre niveleuse pour le champ intérieur et la piste d'avertissement est la John Deere 1200A. En fait, nous en avons deux dans notre atelier. Un vieux rouleau compacteur magnifique, mais il fait très bien son travail. Peinte en noir pour s'accorder aux couleurs de l'équipe, nous l'appelons Black Knight. Et puis ici, une pièce que nous venons tout juste d'apporter, que nous n'avons pas encore utilisée, c'est en quelque sorte un sous-produit du Covid et de la chaîne d'approvisionnement. Un Verticutter Whitman Triple V. Cela a été commandé et il nous a fallu environ 1 an pour le recevoir. Donc nous venons juste de l'obtenir. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'utiliser cette pièce en particulier. Nous avons aussi ici une tondeuse John Deere 2653 qui est une machine dédiée au verticu. Nous l'utilisons assez souvent pour un verticu d'entretien. Elle n'est pas utilisée pour un verticu agressif. Nous avons un épandeur de surface Turf Coat à l'arrière pour le sable de top dressing et le matériau de la piste d'avertissement. Et nous avons aussi un Toro Pro Sweep que nous utilisons pour ramasser les carottes et les débris de scarification lorsque nous scarifions. Et ensuite, en allant par ici, le Kubota Skid est en fait notre prestataire pour le terrain. Il travaille actuellement sur un projet pour nous. Et puis de ce côté de l'atelier, notre tondeuse quotidienne est une John Deere 7200. C'est notre triplex avec lequel nous tondons notre champ extérieur. Et ensuite, le pulvérisateur John Deere HD 200. C'est notre équipement de pulvérisation. Voilà à peu près tout. Nous tondons l'intérieur du terrain avec une John Deere 260 SL. C'est un aperçu rapide de notre équipement en atelier. D'accord, donc vous avez vu notre atelier. Vous avez vu notre équipement et notre terrain. Vous avez vu une patinoire en construction. Il est temps de retourner travailler. Alors, quittez notre terrain.